Et ben voilà, c'est la reprise, il fait moche, il fait froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la semaine, on a eu du beau temps en mode vamos à la playa. Et là, il pleut, c'est l'automne et it's back to froid again, j'en peux plus. C'est sur cette moue aigrie mais motivée que je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise si jamais vous reprenez l'école, le travail ou peu importe aujourd'hui. Parce que je sais que ça peut être compliqué de reprendre avec ce genre de météo dehors. Oui, on est Miss Météo maintenant. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour la vidéo du lundi, donc les actus qui n'ont pas eu leur place hier dans la grande émission Mix the Tea. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'oubliez pas d'aller la voir, il y avait plein d'exclus à l'intérieur et honnêtement, le nombre d'actus était à couper le souffle. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, on fait surtout une suite sur pas mal de petites choses. On va parler de Vincent Cageot qui a dit que Marois était un pansement, what the fuck. Ou encore de Cassandra et Simon qui se montrent plus proches que jamais et qui en parlent. On commencera aussi l'émission avec le décès d'une influenceuse, quelque chose qui a fait pas mal parler et que on m'a dit Rudy, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Donc j'ai fait des recherches dessus et je vais vous en parler. Tout ceci étant dit, avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne, ce qui me soutient directement et qui, je le rappelle, est 100% gratuit. Allez, c'est parti, rentrons dans cette nouvelle vidéo. Let's get into the tea. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous présenter le sponsor de celle-ci, Inkoni. Vous le savez très bien, il est facile pour nos données personnelles de se retrouver un petit peu partout sur internet et d'être collectées sans qu'on le sache vraiment. Les courtiers en données collectent et revendent nos informations à des entreprises. Ça peut emmener des spams, des publicités visées aussi d'ailleurs, mais aussi des risques de vol d'identité. Et ça, c'est un peu moins fun. Et c'est là que Inkoni intervient. Ce service de suppression automatisée des données personnelles fait le travail à votre place en contactant ces courtiers pour exiger la suppression de vos informations. Vous n'avez rien à faire, Inkoni s'occupe de tout. Que vous souhaitez protéger vos données après une inscription sur un site douteux, éviter de recevoir des pubs ciblées après avoir cherché à acheter le parfum de niche de Maeva Genam ou simplement limiter votre empreinte numérique, Inkoni est la solution idéale. Évidemment, je ne vous parlerai pas de tout ça sans une offre promotionnelle exprès pour vous. Vous avez 60% de réduction sur l'abonnement Inkoni en utilisant le code RUDY. Alors n'hésitez pas à en profiter, ça me soutient directement et le lien et les informations sont en barre d'infos. Merci à Inkoni d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec les actus. Actualité rajoutée en voix off au début de cette émission, Julien Tanti a été épinglé par la DGCCRF. En effet, il a été condamné pour des pratiques commerciales trompeuses. Cet influenceur est basé à Dubaï et il faisait la promotion du trading sur ses réseaux sociaux et il a dû, entre autres, mettre en ligne une vidéo inhabituelle sur son compte Instagram. Julien Tanti a accepté de publier la décision sur son compte Instagram pendant 30 jours ainsi qu'une vidéo de mise en garde sur les placements financiers risqués et les promesses d'enrichissement facile. Il se voit reprocher d'avoir allégué de faux gains tout en affirmant faussement avoir été utilisateur de ses services et de ne pas avoir mentionné qu'il s'agissait d'un partenariat rémunéré, ce qui constitue des pratiques commerciales trompeuses. Dans cette séquence, publiée le 10 mars aujourd'hui, on peut le voir mettre en garde ses abonnés face au trading, disant « C'est risqué, ce n'est pas un jeu, c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec son argent ». Cependant, la vidéo que vous allez visionner a été énormément critiquée parce qu'on voit que Julien ne fait que réciter un texte. Croit-il vraiment aux paroles qu'il est en train de dire? Vous me direz ce que vous en pensez. Mes fratés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente mais super importante. Comme vous l'a expliqué mon avocat, je suis un des premiers dans le game de l'influence et vous savez que depuis le début, j'aime partager avec vous mes bons plans. Mais il faut qu'on parle sérieusement 2 secondes. Je vais vous parler du trading. C'est risqué. Ce n'est pas un jeu le trading, les fratés. Ce n'est pas de la magie. Copier un trade, conseiller sur les réseaux sans rien y comprendre. C'est comme jouer à la roulette russe avec votre argent. Et vous savez quoi? Vous pouvez tout perdre, les fratés. Des promesses d'enrichissement facile et rapide, genre mets 100 €, gagne 1000 €, blablabla. En une semaine, les fratés, méfiez-vous. Ça sent pas bon. Ces trucs-là, c'est souvent des arnaques. Si c'était aussi simple, on serait tous millionnaires, voire milliardaires, les fratés. Alors les fratés, ne faites pas de bêtises avant de vous lancer. Renseignez-vous bien, parlez à des pros et surtout, investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre.
C'est très important de se le rappeler. C'est souvent des arnaques. Et si c'était aussi simple, on serait tous multimilliardaires. Voilà, c'était mon petit message de la journée, les fratés, parce que je veux tous vous voir bien en forme et pas en galère. Donc prenez soin de vous, méfiez-vous, les fratés, faites attention et il y en a assez. Je vous embrasse. Je commence donc Spill the Tea par vous parler du décès d'une influenceuse, Julie Luxi, qui était seulement âgée de 21 ans et qui a été retrouvée sans vie à son domicile de Corbeil-Essonnes. J'ai décidé de vous en parler ici parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont envoyé les articles, qui m'ont dit Rudy, est-ce que tu peux en parler dans Spill the Tea? Est-ce que tu peux plus expliquer ce qu'il s'est passé? Donc je le fais ici. C'était ce qu'on appelle une étoile montante sur les réseaux sociaux. Elle avait une grande communauté qui était en train de grandir et elle partageait des instants de vie avec ses abonnés. On était sur un contenu lifestyle. Mais apparemment, derrière l'écran, la réalité de sa vie était bien plus sombre. Les circonstances de son décès, au moment où j'ai écrit, étaient encore floues, mais on a plusieurs éléments troublants qui ont été découverts sur les lieux et donc on a eu pas mal de questions. Son ancien compagnon, le youtubeur The Kairi78, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, lui a d'ailleurs rendu un hommage émouvant, ravivant les souvenirs d'une relation qui avait fait couler beaucoup d'encre. On refait un petit peu un contexte sur ce qui s'est passé et comme ça vous avez toutes les informations. On a eu une inquiétude autour de Julie Luxi lorsque celle-ci a cessé de donner des nouvelles. C'est son père qui, après 15 jours sans aucun contact avec sa fille, a fini par alerter les secours. D'après les témoignages qu'on a eus, les premiers témoignages, l'influenceuse aurait été dépressive ces dernières semaines et donc c'est quelque chose qui amplifiait déjà l'angoisse de ses proches face à son silence. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui traversait une période très compliquée et qui ne donnait pas de nouvelles. Donc tout le monde était vraiment en mode mais qu'est-ce qu'il se passe? Les forces de l'ordre se sont donc rendues à son appartement jeudi 6 mars vers midi et sur place ils ont fait cette découverte macabre. Le corps sans vie de Julie était là près de la porte d'entrée. C'est évidemment une scène troublante qui a soulevé de nombreuses questions. Une enquête a donc eu lieu et d'après les premiers éléments de celle-ci, plusieurs détails ont été relevés dans son appartement. Tout d'abord, on a des traces de sang qui ont été retrouvées à différents endroits sans qu'on sache encore si elles sont liées directement à son décès ou non, mais qui peuvent effectivement faire partie d'un grand questionnement. Autre découverte inquiétante, de nombreuses bouteilles de protoxyde d'azote. C'est des gaz qu'on renomme les gaz hilarants ou alors des ballons qui sont connus pour des effets euphorisants à court terme, mais qui peuvent, comme on en a déjà parlé, surtout dans l'univers télé-réalité, provoquer des dégâts neurologiques, des complications cardiaques graves, en cas d'abus. Et c'est vrai qu'il y a tout un fléau autour des ballons, et ici, peut-être que c'était le cas aussi. C'est vrai que ça fait maintenant quelques mois, même je dirais presque une bonne année, qu'on voit une augmentation de l'utilisation de ce genre de gaz, notamment chez les plus jeunes, dans les milieux festifs, et c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux. L'enquête n'écarte aucune hypothèse. La piste criminelle semble peu probable selon les premiers retours d'enquête et il y a donc une autopsie qui sera réalisée pour déterminer les causes exactes du décès. Si jamais vous voulez un update, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en faire un ce mercredi dans Mix the Tea Influence. Derrière ce drame, il y a quand même un nom qui fait surface, celui du youtubeur The Kairi78. Certains l'ont peut-être oublié, mais Julie avait été médiatisée bien avant de lancer sa carrière sur les réseaux en raison de cette relation totalement controversée. En juillet 2020, c'était le scandale qui éclatait sur Twitter. The Kairi avait 32 ans à ce moment-là et il était en couple avec Julie qui, elle, n'en avait que 16 à l'époque. Une révélation qui avait choqué les internautes, qui avait provoqué une vague d'indignation et devant l'ampleur de cette polémique, le youtubeur avait annoncé leur séparation. Mais apparemment, le couple continuait de se fréquenter discrètement et ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises. Alors non, je vous arrête tout de suite, il n'est pas suspect, enfin je ne sais pas s'il est suspect, mais en tout cas, leur relation n'est pas forcément quelque chose qui peut être suspecté parce qu'elle a vraiment pris fin en mai 2021 après près d'un an de relation. Depuis, Julie, elle s'était
elle a pris son envol en tant qu'influenceuse et The Kyrie poursuivait ses activités de streamer et de youtubeur. Lors d'un live Twitch, il a d'ailleurs rendu hommage à Julie. Il a dit elle était aimée. C'est un message qui est sobre mais qui en dit long sur son émotion. Et cette histoire, elle rappelle tristement celle d'autres personnes. Victimes par exemple des excès des ballons, victimes aussi de souffrances personnelles qui peuvent emmener malheureusement jusqu'à des drames. Donc au moment où je vous parle, l'enquête elle se poursuit. On a pas mal de dommages qui sont rendus sur les réseaux sociaux, mais je veux quand même dire que derrière les stories Instagram, les vidéos TikTok, eh bien la réalité est parfois bien différente que ce qu'on peut imaginer. Julie rejoint malheureusement la liste des jeunes talents, des jeunes influenceurs qui sont partis trop tôt et même tout simplement, j'ai envie de dire, des jeunes personnes qui sont parties trop tôt. J'envoie tout mon courage à sa famille et si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le demander et je ferai tout pour vous en donner. Je te demande vraiment pardon, Julie. Je sais que c'est trop tard. Encore une fois, si j'aurais fait les choses différemment, tu serais peut-être encore là. Je sais que certains vont me dire, ouais, Jawed, faut pas que tu te sens coupable de quoi que ce soit, mais au fond, moi, j'ai l'impression d'avoir une part de responsabilité. Vous savez, je vais vous dire une chose que personne ne sait. La dernière fois qu'on s'est vu, Julie et moi, elle est restée 1 heure en bas de chez moi à m'attendre, en me disant, ouvre, j'ai besoin de te parler. J'ai fait le choix de descendre, de se revoir et tout ça, et au moment où on avait fini de discuter, elle m'avait dit, Jawed, tu sais que si on retourne ensemble, j'arrêterai toutes mes conneries. Et au final, j'ai refusé. Je lui ai dit non. Moi, de mon côté, je suis passé à autre chose et tout. T'imagines si je leur ai dit oui, qu'on refasse notre vie ensemble. Ça se trouve, elle serait encore là. C'est trop dur. En tout cas, Julie, je t'ai aimé, je t'ai vraiment aimé. Peu importe ce qu'ils disent les gens sur toi. Parce que ces gens-là te verront jamais moi comme je te vois. Je te demande pardon. Allez, on bifurque sur la télé-réalité et on parle de Vincent Cageot et des dernières révélations de Raphaël Pépin. Hier, effectivement, dans mon émission Mix The Tea, je vous ai laissé regarder un magnéto où Raphaël Pépin fait certaines révélations par rapport au fait que Vincent et Rim étaient assis ensemble sur un canapé. J'espère que vous avez vu l'émission parce que c'est vraiment littéralement la suite. Mais pour un petit peu de contexte, je vous rappelle qu'on a donc cette séquence de Vincent et Rim sur un canapé en présence de leur fille qui a déclenché une vague de commentaires. Il y en a beaucoup qui disaient que cette scène illustre une belle entente entre deux parents, mais il y en a d'autres qui ont dit que c'était un retour de flamme imminent. Il y en a beaucoup qui saluent quand même une maturité par rapport à Vincent et Rim. Est-ce que les deux agissent simplement en très bons parents pour leurs enfants? C'est une possibilité, mais il y en a quand même beaucoup qui disent non, leurs regards sont complices, ils se frôlent les genoux, il est torse nu à côté d'elle, le canapé est quand même grand, il y a des choses qu'on ne sait pas. On a d'ailleurs Bastos qui a réagi à tout ça, je vous l'ai dit hier également, je ne vais pas vous remettre le magnéto, mais hier il a dit que le regard de Rim ne trompe pas, qu'elle n'a Dieu que pour Vincent, que ça se voit qu'il y a des choses qui sont peut-être cachées et qui sortiront prochainement. Et d'ailleurs, il me semble que Bastos fait un live ce soir même à 20h30 ou à 21h, donc hâte de voir ce qu'il aura à dire à l'intérieur. Ce qui m'intéresse ici, c'est la deuxième partie de la déclaration de Bastos, qui disait que Marwa Meraska aurait été la plus grande erreur de Vincent Cageot, selon ce que Vincent aurait dit. Donc on était sur des spéculations, on est d'accord avec ça. Gardez ça en tête parce que je vais y revenir dans un instant. Vincent Cageot a justement réagi à tout ça. Avant, comme je vous l'ai promis, les fameuses révélations de Raphaël Pépin. Raphaël Pépin, il dit que depuis cette vidéo, il est assez bridé parce qu'il y a des gens qui l'insulteraient sur TikTok, qui diraient mais dis-nous toute la vérité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Rim et Vincent. Julien Bert, lui, il creuse toujours plus dans ce live en disant il y a un véritable retour de flamme entre vous deux. Bref, Vincent est pris entre les deux. On a vraiment Julien et Rafou Peps qui sont en train d'en faire des caisses et des caisses, certainement pour maintenir aussi l'audience de ces lives TikTok. Et je vais y revenir dans un instant. Et Vincent Cageot, lui, il disait je raconte toute la vérité, il n'y a rien, il ne se passe rien. Pourtant, Raphaël disait que si lui prenait la parole, des étincelles allaient exploser sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder 2 minutes pour vous remémorer et je vous donne mon avis sur tout ça. Qui connaissent pas toute l'histoire de... Mais je leur ai déjà dit 10 fois, les gars, on coupe notre live, vous nous connaissez pas dans la vraie vie. Vous savez pas ce qui se passe, c'est comme vous, on veut pas... Et moi, je suis bien content que personne sache rien. Il y a des trucs qui font partie de ma vie privée, ma vie intime. Et c'est le plus important. Maintenant, ça y est. Regardez, le plus important, c'est que
Je suis avec mes copains. Moi, c'est la question que je t'ai posée. Est-ce que Moi, Tu peux poser une question, personnellement, moi, Vincent? oui, après, est-ce que j'ai une réponse? Je sais pas. Oula, Raph, là, il veut de la rediff. Je le sens. Ouais, bien. Non, Raph, c'est même pas, tu sais quoi? Je veux le sortir. Tu sais quoi, mon frère? Je veux pas aller loin, mais je veux le sortir des histoires. Non? Qui ça, moi? Ouais. Oui, il a pas l'air confiant. Tu sais quoi? Non, je vais répondre. Je préfère être dans les histoires, assumer les torts que j'ai eus, et ça y est, basta. Je veux être dans ma vie tranquille. Raph, le plus important dans ma vie, c'est quoi? C'est que maintenant, je m'entends bien avec la mère des enfants. Je suis un bon papa. On pourra dire ce qu'on veut. Je suis un bon papa. Quand mes enfants, ils rentrent. Personne qui te l'enlèvera. Ah si, crois-moi. Crois-moi qu'il y en On a essaye qui de disent l'enlever. Hier, j'ai brièvement pris la parole 2 secondes en vous disant qu'il était possible que tout ça soit des manigances de live TikTok pour maintenir l'audience. Après avoir étudié le cas entre hier et ce tournage plus en détail, je me rends compte, et encore une fois, ça ne tient qu'à moi, c'est ma conclusion personnelle, que j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas pour Vincent, mais en tout cas pour Raphaël et Julien, le but est vraiment de tenir en haleine les internautes qui consomment ces lives pour les faire, rester sur le live et donc que le live soit mis tac, tac, tac en top dans l'algorithme, 2, potentiellement recevoir des cadeaux parce qu'ils sont en live, les cadeaux sont activés, donc à tout moment, tu as un donateur qui peut aussi passer par là, et 3, créer une sorte de telenovela, une sorte de série où on veut la suite, c'est-à-dire que si le live s'arrête et qu'on n'a pas toutes les réponses en tant qu'internaute et consommateur de ce dit live, eh bien, tu veux la suite et par conséquent, tu regarderas le prochain et celui d'après. Et celui d'après. Donc la question, elle se pose vraiment, est-ce qu'ils font ça uniquement pour essayer de sortir une vérité ou est-ce que derrière on a un business bien rodé? Quoi qu'il en soit, je termine aussi par vous donner cette information. On va étudier d'ailleurs la vidéo au complet sur ma chaîne Twitch dès ce soir, donc n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Rudy Coppel Replay. Vincent Queijo a pris la parole un peu plus longuement, lors d'un live toujours, expliquant à Eddie que Marois aurait été une sorte de relation pansement, quelque chose qui évidemment n'est pas passé inaperçu et quelque chose qui ne laissera personne indifférent. Est-ce que Marois Merasca réagira à tout ça si ce que Vincent dit est la vérité? Ça rejoindrait ce que Bastos a révélé en disant que Marois aurait été sa plus grande erreur, mais le dire en public comme ça sur un live que Marois n'aurait été qu'une relation pansement, c'est quand même quelque chose qui personnellement me dérange. Vous me direz ce que vous en pensez. On peut pas comprendre. Enfin, moi, je peux pas comprendre. On peut pas comprendre. Tant qu'on n'est pas parents, on peut pas comprendre. C'est horrible à dire. Et Quand je vois Anaïs, moi, franchement, moi, si j'avais pas d'enfants et quelqu'un qui a des enfants me dit ça, franchement, je lui dis, vas-y. non, pas vas-y, parce qu'on peut comprendre, mais tranquille, bébé, voilà. Tranquille, bébé, voilà. Mais t'as vu, c'est... Vous êtes en pleine thérapie de groupe, là. Vous faites une thérapie ce soir? Non, c'est son nom. Moi, je fais une thérapie au quotidien dans ma vie. Mais au-delà de ça, je pense que, Eddie, je pense qu'en termes de timing, on n'était pas bon aussi, tu vois. J'ai pas pris le temps de me guérir bien de mon divorce. Voilà, on va pas se mentir. J'ai pas pris le temps. Sauf que... Mon mec, il a dit, je crois que t'es parti un peu trop vite, t'es parti trop vite. Oui, mais ce qu'il y a, c'est... Le mot, j'aime pas le mot pansement, mais Non, je sais pas ce que c'est vraiment une relation pansement, moi. Je sais pas, je connais pas les tenants et aboutissants. il s'est emballé. Non, il s'est pas emballé parce qu'il était vraiment fou amoureux de Vincent. Et puis, faut savoir aussi que quand tu fais des télé-réalités comme La Villa et tout, c'est une matrix, hein. C'est une matrix. T'es coupé du monde, pas de distraction sociale. Et puis c'est beau. Moi, je me déteste. Je ne me supporte plus. Parce que c'était la vérité. Tu vois, c'est la vérité. Sur quoi? Sur ton physique? Sur quoi? Sur ton physique? Sur des... Mais surtout, j'ai des vues. D'un seul coup, dans ma tête, ça devient noir. Tu vois, je me sens méchant, tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça, tu vois, j'ai plus d'empathie pour les gens. T'as vu, il dit comment j'étais avant. Moi, j'ai toujours été là pour mes potes, toujours discuté, je me suis toujours confié, je me suis toujours tout ça.
Hier, vous m'avez dit que mon petit dossier sur Cassandra et Simon était assez court et que vous vouliez plus d'informations. Bah écoutez, j'ai creusé, donc voilà les informations que j'ai trouvées. On le sait, depuis des mois maintenant, la relation entre Cassandra et Simon fait couler beaucoup d'encre. Candidats de télé, figures emblématiques des réseaux sociaux, ils avaient officialisé leur rupture il y a quelques temps. Cependant, leurs récentes apparitions publiques et certaines preuves flagrantes laissent planer un doute. Sont-ils en train de se remettre ensemble? Ils semblaient avoir tourné la page, mais leur rapprochement des derniers jours ne passe pas inaperçu. Je vous rappelle que Simon avait dit que cette période horrible de sa vie était terminée, que Cassandra, elle ne pouvait plus rien accepter et que rien ne changerait. Cependant, ils ont été repérés ensemble à plusieurs reprises, notamment lors d'un dîner à Osgore ou encore dans des stories Instagram suspectes. Les deux ne se cachent plus, étant donné qu'ils ont été carrément jusqu'à se filmer ensemble. Pourtant, aucune déclaration officielle ne vient confirmer ou infirmer une réconciliation. On est sur un jeu du chat et de la souris qui intrigue les internautes, mais qui agace aussi. Les internautes se disent qu'en fait, ils ont tellement tout suivi de leur histoire qu'ils doivent savoir le fin mot de celle-ci. Et le problème, je trouve, c'est que je peux les comprendre pour une fois. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, oui, si les gens ne veulent pas vous dire les choses, bah, ils ont le droit de ne pas vous les dire. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, ici, on a assisté au pré-couple, au couple, à la rupture, à l'engueulade de la rupture, à la pré-finalité de la rupture, à l'après de la rupture, à la réconciliation, au recouple, à la rupture, etc., etc. Et du coup, même si pour moi, Cassandra et Simon ne doivent rien à leur audience, je trouve que c'est, entre guillemets, compréhensible. Je ne vais pas dire normal, mais je vais dire compréhensible que ceci soit en mode, oui, j'ai envie de savoir, je peux comprendre. Je vous fais un rappel ou pas? La séparation de Cass et Simon, ça a été des échanges tendus, des sous-entendus lourds de sens. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Simon, lui, gardait un petit peu le silence et finalement, il disait que c'est la pire épreuve de sa... Enfin, la période de sa vie qui était terminée. Cassandra, quelques jours plus tard, a commencé à dire « Je ne peux pas dire jamais pour une réconciliation, on ne sait pas ». Et justement, maintenant, on les voit ensemble. On a Aquababe qui avait donc dévoilé la fameuse photo que je vous ai partagée hier où les deux sont en train de passer un dîner ensemble. Mais on a aussi Skyrest TVR qui a dit que Simon aurait passé la nuit chez Cassandra. C'est vraiment le retour de flamme. Ils ont d'ailleurs partagé à quelques heures d'intervalle des stories de placement de produits filmés dans une salle de bain qui, selon certains internautes, serait celle de Cassandra et donc Simon aurait été dans le logement de Cassandra. Trop de coïncidences qui intriguent et qui alimentent les spéculations. Rupture, réconciliation, mystère. Est-ce que les deux sont en train de se remettre ensemble? En tous les cas, de ce que j'ai vu dans mes commentaires hier, c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Il y a certains abonnés qui saluent une réconciliation, leur capacité à surmonter les obstacles. D'autres pointent du doigt ce qu'ils considèrent comme un éternel recommencement, une répétition de schéma. Sous l'une des récentes publications de Cass, un internaute a laissé un commentaire en disant « Et c'est reparti, toi et Simon ». Ce message qui illustre bien la fatigue de certains abonnés face à une relation qui oscille entre rupture fracassante et rapprochement. Simon a fini par réagir à ces remarques. Il a dit « Pas faux, mais bon voilà, si je ne fais rien, on me reproche que je ne pose plus et quand je poste, on me dit de me cacher, MDR ». Une réponse qui montre l'ambivalence de la situation. Quoi qu'il fasse, il sera jugé. Après, honnêtement, avec tous les pataquès qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, je peux comprendre la critique constructive qu'il y a autour d'eux. Après, je le répète et je l'ai toujours dit, le harcèlement, les insultes, etc., d'un côté ou de l'autre, même si vous le savez, je n'apprécie absolument pas du tout Simon Castaldi depuis un petit moment. Il n'y a pas à aller les insulter, etc. Ils font ce qu'ils veulent, mais bon. Cassandra, elle, n'a pas pris la parole sur le sujet. Je pense sincèrement que entre son anniversaire ce week-end et le fait qu'elle doit savoir qu'à tout moment, si elle prend la parole, eh bien tout le monde lui tombe dessus, elle ne le fait pas. Moi, ce que je lui avais dit en privé, et je vous le dis ici, c'était de prendre soin d'elle, de prendre le temps pour elle, de se reconstruire elle, et de d'apprendre à s'aimer elle. Peut-être qu'elle n'a pas fait ce choix et qu'elle préfère réapprendre à aimer Simon Castaldi. Quoi qu'il en soit, nous n'avons rien à leur dire, à part simplement leur souhaiter un peu de bonheur, en espérant que le bonheur soit présent pour eux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je peux comprendre que ça commence à vous saouler.
Voilà tout le monde pour Spill the Tea aujourd'hui, j'espère sincèrement que l'émission a pu vous satisfaire et vous plaire. N'oubliez pas de liker et commenter si jamais vous souhaitez me soutenir. En vue du temps qu'il fait dehors, j'aimerais voir dans mes emojis, dans mes commentaires, pardon, l'emoji parapluie. Si jamais vous ne trouvez pas l'emoji parapluie, vous avez la flemme de chercher, écrivez simplement le mot parapluie, ça fera l'affaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me soutenir, de venir voir le live ou alors la rediffusion du live sur tout ce qui se passe avec Vincent Queijo et aussi Sarah Frézou, vous verrez. La chaîne c'est Rudy Coppel Replay. Moi je vous embrasse, si vous savez pas quoi faire, allez voir l'émission d'hier, elle est longue, elle est corsée, elle est remplie. Et je vous retrouve mercredi pour Mix the Tea Influence. Bye guys, love you.